La douleur n'avait pas encore gagné son corps, mais le sang argenté s'écoulait lentement entre les pierres brisées. Autour d'elle, tout était silence. Un silence trop parfait. Celui qui suit toujours les massacres. La Céruléenne tenta de bouger, mais ses forces l'abandonnèrent. La bataille était terminée. Elle le savait. Elle avait perdu. Peut-être pire encore. Puis quelque chose approcha. Un souffle chaud. Un contact doux sur sa main froide. Elle ouvrit les yeux une fraction de seconde et distingua une silhouette inattendue. Pas un soldat. Pas une arme. Un chien. Et à cet instant précis, sans qu'aucun des protagonistes ne le sache encore, le destin de deux civilisations venait de basculer. Si vous regardez cette histoire depuis la Terre ou depuis les confins de l'espace, bienvenue. Installez-vous confortablement, bienvenue dans mon histoire de science-fiction humanité avant tout, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune aventure. Le capitaine Louis Madelin avançait lentement à travers les ruines de la colonie Nouvelle-Éden. Chaque pas faisait craquer le sol sous ses bottes, mêlant poussière, fragments de cristal et métal tordu. Le paysage semblait figé dans une éternité de destruction, comme si le temps lui-même avait refusé d'aller plus loin. Le soleil couchant baignait la zone d'une lumière rougeâtre, projetant de longues ombres qui donnaient aux décombres des formes presque vivantes. Louis n'aimait pas ce moment de la journée. Le crépuscule rappelait trop bien la frontière floue entre la survie et la mort. Sur sa gauche marchait Rex, son berger fidèle. Le chien ne faisait aucun bruit, mais son corps entier restait tendu. Ses oreilles bougeaient au moindre son, son museau analysait l'air chargé d'odeurs brûlées. Depuis 5 années, Rex avait accompagné Louis sur des dizaines de missions. Il avait vu des mondes vierges et des mondes brisés. Et jamais il n'avait failli. Louis inspira profondément. L'odeur de plasma brûlé lui piquait la gorge. Il observa ce qui restait des bâtiments céruléens, autrefois élégants, translucides, presque artistiques. Aujourd'hui, ils n'étaient plus que des carcasses éventrées. Quel gâchis, murmura-t-il pour lui-même. 3 mois plus tôt, cette colonie était un symbole de coopération. Humains et céruléens travaillaient côte à côte pour extraire les ressources d'une planète riche et instable. Puis les décisions politiques avaient changé. Les accords avaient été rompus. Les anciens alliés étaient devenus des ennemis. Louis n'avait jamais vraiment compris comment on pouvait passer si vite de la paix à la guerre. Mais il avait appris à obéir. Rex s'arrêta brusquement. Louis sentit son cœur accélérer. Le chien fixa un point précis entre les débris. Ses oreilles se dressèrent. Son museau frémit. Puis, sans attendre, il s'élança. Rex, non, reviens. Chuchota Louis. Mais le chien n'écoutait déjà plus. Il se faufila entre les poutres effondrées et les plaques de cristal brisées avec une agilité surprenante. Louis jura entre ses dents et le suivit, la main prête à dégainer. Rex était discipliné. S'il avait réagi ainsi, c'est qu'il avait détecté quelque chose d'important. Ou de dangereux. Louis contourna un mur écroulé. Et s'arrêta net. Rex se tenait au-dessus d'une forme allongée à moitié ensevelie sous les gravats. Le chien n'aboyait pas. Il ne grognait pas. Il léchait doucement une main bleutée, immobile. Une céruléenne. Le cœur de Louis se serra. Instinctivement, il pointa son arme vers la silhouette. Les céruléens avaient causé trop de pertes pour qu'il baisse sa garde. Mais quelque chose clochait. Rex remuait la queue. Recule, murmura Louis, plus pour se rassurer que pour donner un ordre. Le chien ne bougea pas. Il continua son geste lent, presque protecteur. Louis s'approcha prudemment. La céruléenne portait encore une armure de combat, mais celle-ci était déchirée à plusieurs endroits. Des traces de sang argenté s'étaient figées sur le métal. Sa respiration était faible, irrégulière. Elle était vivante. Louis s'accroupit et observa son visage. Sa peau bleue était pâle, presque translucide. Sa longue chevelure s'étalait autour de sa tête, mêlée à la poussière. Même inconsciente, elle dégageait une présence étrange, presque fragile. Puis il vit l'insigne. Ses yeux s'écarquillèrent. Par tous les mondes, souffla-t-il. Ce symbole, il le connaissait. Peu d'humains pouvaient l'ignorer. Atria Théox. La fille du général céruléen. La descendante de l'homme qui avait aidé à bâtir la première colonie commune entre leurs peuples. Louis sentit un conflit intérieur le déchirer.
Cette femme était une ennemie stratégique majeure. La capturer ou la laisser mourir pouvait changer le cours de la guerre. Rex leva la tête et fixa Louis droit dans les yeux. Ce regard. Louis l'avait vu tant de fois. Dans les pires situations. Rex n'était pas un simple animal. Il sentait ce que les humains oubliaient trop souvent de percevoir. « Tu es sûr de toi ?» murmura Louis. Rex s'assit, calme. Louis ferma les yeux une seconde. Puis il rangea lentement son arme. « D'accord, murmura-t-il. D'accord. » Il posa 2 doigts sur le cou de la Céruléenne. Son pouls était faible, mais présent. Sans soins rapides, elle ne survivrait pas. Ce choix allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait appris. Mais laisser mourir quelqu'un devant lui, simplement parce qu'elle était née différente, lui semblait soudain impossible. Louis glissa ses bras sous le corps léger d'Atria et la souleva avec précaution. Elle pesait moins qu'il ne l'aurait cru. Rex se plaça aussitôt devant eux, ouvrant le chemin comme s'il connaissait déjà la route. Alors qu'il traversait les ruines, Louis sentit un malaise grandir en lui. Pas de la peur. Plutôt une intuition profonde. Ce geste n'était pas anodin. Ce n'était pas juste un sauvetage. Quelque chose venait de se mettre en mouvement. Le vaisseau éclaireur de Louis était dissimulé derrière une formation rocheuse, loin des radars ennemis. Une fois à bord, il déposa délicatement Atria dans la baie médicale. Les machines s'activèrent aussitôt, analysant ses blessures, injectant des nanorégénérateurs, stabilisant son état. Louis resta là, immobile, observant les données défiler. Rex s'allongea près de la porte, vigilant. Les minutes passèrent lentement. Le sang argenté cessa de couler. Les plaies commencèrent à se refermer. Louis poussa un soupir qu'il ne savait pas retenir. « Tu vas t'en sortir » murmura-t-il. Il tourna le dos un instant pour ajuster les paramètres médicaux. Une erreur. En un éclair, une force inattendue le projeta contre le mur. Son souffle fut coupé. Une main fine mais puissante se referma sur sa gorge. Il leva les yeux. Atria était éveillée. Ses yeux bleus, profonds comme des océans, brûlaient d'une colère mêlée de peur. Malgré ses blessures, elle se tenait droite, prête à se battre. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix ferme. Rex grogna, mais ne bougea pas. Louis leva lentement les mains. « Sur mon vaisseau » répondit-il calmement. « Tu étais en train de mourir. » La pression sur sa gorge diminua légèrement. Le doute traversa le regard d'Atria. « Pourquoi m'aider ? Je suis ton ennemi. » Louis inspira difficilement, mais il soutint son regard. « Ici, tu es juste quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Atria jeta un coup d'œil vers Rex. Le chien s'était assis, paisible, comme s'il observait une scène qu'il avait déjà prévue. « Ton animal » murmura-t-elle. « C'est lui qui m'a trouvé. » « Oui » répondit Louis. « Et il n'a jamais eu tort. » Un long silence s'installa. Atria relâcha enfin sa prise et recula d'un pas, chancelante. Louis se massa la gorge, mais ne fit aucun geste hostile. À cet instant, aucun des deux ne savait encore que ce moment marquait le début d'un bouleversement historique. Une guerre née du mensonge. Une paix possible grâce à un choix. Et un chien qui avait rappelé à l'humanité ce qu'elle avait presque oublié. La suite ne ferait que commencer. Atria resta immobile pendant de longues secondes, comme si son corps refusait d'admettre la réalité. La baie médicale était silencieuse, seulement troublée par le léger bourdonnement des appareils. La lumière douce se reflétait sur les parois métalliques du vaisseau, bien différente des ruines fumantes où elle avait repris conscience. Louis n'avait pas bougé. Il savait que le moindre geste brusque pourrait rallumer la peur. Il la regardait simplement, debout à quelques pas, les mains visibles, le souffle encore irrégulier à cause de la pression qu'elle avait exercée sur sa gorge. Rex rompit le silence en se levant lentement. Il s'approcha d'Atria, s'arrêta à une distance respectueuse, puis s'assit. Il pencha légèrement la tête, comme s'il l'observait avec curiosité. Atria baissa les yeux vers lui. Son expression changea imperceptiblement. Sa posture se relâcha, juste assez pour trahir l'épuisement qui la gagnait. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé là-bas » Louis prit le temps de répondre. Il ne voulait pas parler comme un soldat, ni comme un supérieur. Juste comme un homme. Parce que tu respirais encore.
Et parce que Rex refusait de partir sans toi. Atria esquissa un sourire bref, presque amer. Chez nous, les animaux n'interviennent pas dans les décisions de guerre. Chez nous non plus, répondit Louis. Mais parfois, ils voient plus clair que nous. Elle détourna le regard, troublée. Ses mains tremblaient légèrement maintenant que l'adrénaline retombait. Les blessures refermées laissaient place à une douleur sourde, profonde. Louis désigna lentement la couche médicale. Tu devrais t'asseoir. Ton corps a besoin de temps. Atria hésita, puis céda. Elle s'assit avec précaution, ses mouvements mesurés. Rex s'allongea près d'elle, comme une présence rassurante. Mon nom est Atria Théox, dit-elle finalement. Tu le sais déjà. Oui, répondit Louis doucement. Et je sais aussi ce que ton père représentait pour beaucoup d'entre nous. Son visage se crispa à l'évocation de son père. Représentait, répéta-t-elle. C'est bien le mot. Un nouveau silence s'installa. Pas un silence hostile. Un silence lourd de non-dit. Louis s'appuya contre la paroi, croisant les bras. Tu étais seul dans les ruines. Où étaient tes troupes? Atria ferma les yeux un instant. Dispersés. Piégés. Abandonnés, peut-être. Elle inspira profondément. Cette attaque n'était pas censée avoir lieu. Pas comme ça. Pas maintenant. Louis fronça les sourcils. Explique-moi. Elle hésita encore. Puis, contre toute attente, elle parla. On nous a dit que les humains avaient violé les accords. Que vous aviez attaqué un convoi civil. Que la guerre était devenue inévitable. Louis sentit une colère sourde monter en lui. C'est faux. Je le sais maintenant, répondit-elle sans le regarder. Mais quand les ordres viennent d'en haut, on obéit. Ces mots frappèrent Louis plus fort qu'il ne l'aurait cru. Ils étaient identiques à ceux qu'il s'était répétés tant de fois. Rex leva la tête, comme s'il sentait la tension. Tu aurais pu me tuer quand je t'ai trouvé, dit Louis. Ou appeler des renforts. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Atria serra les poings. Parce que je n'en avais plus la force. Et parce que, je crois que j'étais fatigué de me battre pour des mensonges. Louis hocha lentement la tête. Cette réponse lui semblait étrangement familière. Le vaisseau vibra légèrement en quittant son point d'ancrage. Les étoiles commencèrent à défiler à travers le hublot. Où allons-nous? Demanda Atria. Loin de la ligne de front, répondit Louis. J'ai besoin de réfléchir. Et toi aussi. Elle releva brusquement la tête. Tu prends un énorme risque. Je le sais. Si les tiens découvrent que tu m'as aidé. Ils me jugeront, termina Louis. Peut-être pire. Il haussa les épaules. Mais je préfère vivre avec ça qu'avec le souvenir de t'avoir laissé mourir. Atria observa longuement son visage. Elle cherchait un mensonge, une ruse. Elle n'en trouva pas. Les heures passèrent. Le vaisseau glissait dans le vide spatial, loin des capteurs ennemis. Atria resta assise, parfois silencieuse, parfois posant des questions simples. Louis y répondait sans détour. Il lui parla de la Terre, de ses villes, de ses océans. Il lui parla de pourquoi il s'était engagé, de ce qu'il avait perdu. Elle, en retour, lui raconta son enfance sur le monde céruléen. Les cités lumineuses, les écoles communes, l'espoir fragile d'une alliance durable. Mon père croyait vraiment à la paix, dit-elle à voix basse. Il pensait que nos peuples pouvaient apprendre l'un de l'autre. Louis sentit une pointe de tristesse. Beaucoup d'humains pensaient comme lui. Rex posa sa tête sur les genoux d'Atria. Elle sursauta légèrement, puis posa timidement la main sur son pelage. Le contact sembla l'apaiser. Il est étrange, dit-elle. Mais, rassurant. Il me rappelle souvent pourquoi je me bats, répondit Louis. Un signal discret retentit sur le panneau de contrôle. Louis se figea. Qu'y a-t-il? Demanda Atria. Une transmission entrante. Cryptée. Il hésita, puis accepta. L'image trembla avant de se stabiliser. Un visage humain apparut, dur, fatigué. Capitaine Madeleine, dit la voix. Vous êtes hors trajectoire. Expliquez-vous. Louis inspira profondément. Mission terminée. Zone sécurisée. Je fais route vers un point neutre. Vous n'avez pas reçu l'ordre de retrait.
Louis soutint le regard. J'ai pris une initiative. Un silence pesant s'installa de l'autre côté de la transmission. Capitaine, dit enfin la voix. Les capteurs indiquent une présence non humaine à bord de votre vaisseau. Atria se raidit. Rex grogna doucement. Louis ne détourna pas les yeux. Elle est sous ma protection. Le visage à l'écran se ferma. Vous comprenez ce que cela implique? Oui, répondit Louis. Parfaitement. La transmission fut coupée sans un mot de plus. Atria fixa Louis, choqué. Tu viens de te condamner. Peut-être, répondit-il calmement. Mais je pense que la vérité mérite qu'on prenne des risques. Elle se leva lentement. Si je suis découverte, ils me reprendront. Ou me tueront. Pas tant que je respirerai, dit Louis sans hésiter. Ces mots résonnèrent dans la petite baille médicale. Atria sentit quelque chose se briser en elle. Une barrière qu'elle avait érigée depuis le début de la guerre. Alors écoute-moi, dit-elle d'une voix grave. Il existe une raison à cette guerre. Une vraie. Et elle n'a rien à voir avec les ressources. Louis se redressa. Je t'écoute. Certains dirigeants, des deux côtés, manipulent les informations. Ils ont créé une menace imaginaire pour justifier l'escalade. Mon père l'a découvert. Et c'est pour ça qu'il a été écarté. Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si ce que tu dis est vrai. Ça l'est, coupa TL. Et je peux le prouver. Un long silence suivit. Le vaisseau poursuivait sa route, indifférent au poids de cette révélation. Louis regarda Rex, puis Atria, puis l'immensité des étoiles. Alors cette guerre peut s'arrêter, murmura-t-il. Oui, répondit-elle. Mais pas sans sacrifice. Louis serra les dents. Il savait déjà qu'il avait franchi un point de non-retour. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que ses choix comptaient vraiment. Et quelque part, dans le calme du vaisseau, un chien s'endormit paisiblement, comme s'il savait que l'humanité venait de faire un pas dans la bonne direction. Le silence qui suivit la révélation d'Atria semblait plus lourd que le vide spatial autour du vaisseau. Louis resta immobile devant le hublot, les bras croisés, le regard perdu dans l'infini constellé d'étoiles. Chaque point lumineux lui rappelait un monde, une vie, une civilisation qui pouvait être engloutie par la même folie que celle qui dévorait la leur. Atria se tenait derrière lui. Elle n'osait pas rompre le silence. Elle venait de confier une vérité dangereuse, une vérité qui pouvait soit sauver des millions d'êtres, soit les condamner tous. Rex fut le premier à bouger. Il se leva, s'étira lentement, puis s'approcha de Louis. Le chien posa doucement sa tête contre la jambe de son maître, comme pour le ramener au présent. Louis posa une main sur son pelage. Alors tout ça, murmura-t-il enfin, cette guerre, ces morts, c'est une mise en scène. Atria acquiesça lentement. Une construction soigneusement entretenue. La peur est plus facile à contrôler que l'espoir. Louis se tourna vers elle. Son visage était fermé, mais ses yeux trahissaient un profond trouble. Et ton père? Elle inspira profondément. Il a refusé de se taire. Il a rassemblé des preuves. Des transmissions modifiées. Des attaques provoquées volontairement. Quand il a voulu avertir les conseils, on l'a accusé de trahison. Louis serra les poings. Chez nous aussi, certains officiers ont disparu. Officiellement mutés. Officieusement oubliés. Atria baissa la tête. Ils ont besoin de la guerre. Pour le pouvoir. Pour le contrôle. Pour détourner l'attention. Le vaisseau vibra légèrement en changeant de trajectoire. Louis s'approcha du panneau de navigation et ajusta les coordonnées. Où sont ces preuves? Demanda-t-il. Dans une station ancienne, répondit Atria. Un relais abandonné entre nos territoires. Personne n'y va plus. Trop instable. Trop risqué. Louis esquissa un sourire sans joie. Les endroits les plus dangereux sont souvent les plus utiles. Il se tourna vers elle. Si je fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Pour moi non plus, répondit-elle. Si je suis reprise, je serai exécutée. Louis hocha la tête. Alors nous sommes deux. Les heures suivantes furent silencieuses mais tendues. Le vaisseau filait à grande vitesse, évitant les routes principales. Louis resta concentré sur les instruments, mais son esprit ne cessait de tourner. Il pensait à la Terre.
assez proche. Au visage qu'il avait vu disparaître sous les décombres de mondes lointains. Il avait toujours cru servir quelque chose de plus grand. Et maintenant, il découvrait que tout reposait sur un mensonge. Atria observait discrètement Louis. Elle n'avait jamais vu un humain d'aussi près, en dehors des champs de bataille. Il n'avait rien du monstre qu'on lui avait décrit. Il était fatigué, marqué, mais profondément humain. Rex passait de l'un à l'autre, sentant la tension, mais restant calme. Sa simple présence semblait apaiser l'air autour d'eux. « Louis, dit Atria doucement. Pourquoi fais-tu confiance à ce que je dis ?» Il réfléchit un instant. « Parce que tu aurais pu mentir dès le début. Parce que tu n'as rien à gagner ici. Et parce que, il y a ce regard que je reconnais. Celui de quelqu'un qui ne supporte plus de se battre pour rien. » Elle baissa les yeux. « Chez nous, on dit que les humains sont imprévisibles. C'est vrai, admit-il. Mais parfois, c'est une qualité. » Un signal d'alerte discret retentit soudain. Louis se redressa. On approche de la station. Atria se crispa. Les systèmes sont anciens. Instables. Il faudra être prudent. Le relais apparut enfin à l'écran. Une structure massive, fissurée, flottant dans le vide comme un vestige oublié. Des panneaux arrachés, des lumières vacillantes. Un endroit mort. Charmant, murmura Louis. Il manœuvra lentement pour s'amarrer. Le choc fut léger, mais suffisant pour faire trembler le vaisseau. On y va ensemble, dit-il. Tu connais les lieux mieux que moi. D'accord. Ils enfilèrent des combinaisons légères. Louis vérifia son arme, par réflexe plus que par intention. Rex resta près de lui, prêt à le suivre. La porte s'ouvrit dans un grincement métallique. Un air froid et stagnant s'engouffra. À l'intérieur, la station était plongée dans une pénombre inquiétante. Des couloirs étroits, des parois fissurées, des câbles pendants. Chaque pas résonnait étrangement. Les données sont dans le noyau central, expliqua Atria à voix basse. Mais la station n'est pas complètement abandonnée. Louis fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle s'arrêta. Certains groupes savent ce qu'elle contient. Des mercenaires. Des opportunistes. Ils vendent les secrets aux plus offrants. Louis serra les dents. Évidemment. Ils avancèrent prudemment. Rex ouvrait la marche, ses sens en alerte. À plusieurs reprises, il s'arrêta, forçant Louis et Atria à se figer. Puis un bruit. Un pas lointain. Puis un autre. Louis leva la main pour faire signe de s'arrêter. Des silhouettes apparurent au bout du couloir. Des humains. Armés. « Cache-toi » murmura Louis à Atria. « Non » répondit-elle. « Si je fuis, ils comprendront. » Ils se placèrent dos à dos. « Et » cria une voix. « Qui va là ?» Louis inspira profondément et s'avança. « Capitaine Louis Madelin. Force terrienne. » Un murmure parcourut le groupe. « Et la céruléenne » demanda l'un d'eux en pointant son arme. Atria fit un pas en avant. « Je suis ici de mon plein gré. » Les mercenaires échangèrent des regards surpris. « Vous êtes fous » dit leur chef. « Vous savez ce que vaut sa tête ?» Louis fixa l'homme. « Je sais surtout ce que valent les mensonges que vous protégez. » Le silence retomba. « Reculez » ordonna le mercenaire. « On ne veut pas d'ennui. »« Nous non plus » répondit Louis. « Laissez-nous passer. » Un instant sembla durer une éternité. Puis Rex grogna, un son grave, menaçant. Le chef recula légèrement. « Allez » dit-il finalement. « Mais si vous déclenchez quelque chose, on ne vous couvrira pas. » Ils s'écartèrent. Louis et Atria reprirent leur route sans se retourner. Le noyau central était une vaste salle circulaire. Des consoles anciennes entouraient un pilier de données lumineux, encore actif malgré les années. Atria s'approcha et posa sa main sur l'interface. « C'est ici. » Les données commencèrent à défiler. Des enregistrements. Des ordres falsifiés. Des preuves irréfutables. Louis sentit son estomac se nouer. « C'est pire que ce que j'imaginais. »« Maintenant tu comprends, » dit Atria. « La guerre n'est qu'un outil. » Ils téléchargèrent tout sur le vaisseau. Soudain, une alarme retentit.
Quelqu'un a activé un signal, dit Atria. Ils vont venir. Alors on n'a plus le choix, répondit Louis. On diffuse tout. Il enclencha la transmission générale. Vers les flottes humaines. Vers les colonies. Vers les relais céruléens. Que la vérité parle d'elle-même, murmura-t-il. Ils coururent vers la sortie tandis que la station tremblait. Rex aboyait, pressant le mouvement. Ils atteignirent le vaisseau de justesse. Louis ferma la porte et lança les moteurs. Au moment où ils s'éloignaient, la station explosa derrière eux, engloutie par la lumière. Un long silence suivit. Atria s'effondra sur un siège, tremblante. Louis posa une main sur son épaule. C'est fait. Non, répondit-elle faiblement. Ça ne fait que commencer. Il regarda les étoiles. La vérité était libérée. Et l'humanité allait devoir choisir ce qu'elle en ferait. Le vaisseau filait à travers le vide spatial, mais à l'intérieur, le temps semblait figé. Après l'explosion de la station, aucun d'eux ne parla pendant de longues minutes. Le silence n'était pas vide. Il était chargé de tout ce qui venait d'être libéré dans l'espace, la vérité, la peur, et une responsabilité écrasante. Louis resta aux commandes, le regard fixé droit devant lui. Ses mains tenaient fermement les leviers, mais son esprit était ailleurs. Il savait que les données diffusées allaient provoquer une onde de choc. Des flottes entières allaient s'arrêter. Des officiers allaient douter. Des civils allaient poser des questions. Et ceux qui avaient bâti cette guerre sur le mensonge ne resteraient pas immobiles. Atria était assise derrière lui, le dos contre la paroi, les yeux clos. Elle respirait lentement, essayant de reprendre le contrôle de ses pensées. Elle venait de trahir ce que beaucoup appelleraient son camp, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait enfin été fidèle à elle-même. Rex brisa le silence en se levant. Il se dirigea vers Atria et posa doucement sa tête contre son genou. Elle ouvrit les yeux, surprise, puis posa sa main sur son pelage chaud. « Merci », murmura-t-elle sans vraiment savoir à qui elle s'adressait. Louis jeta un regard par-dessus son épaule. « Les transmissions ont déjà commencé à se propager, dit-il. Les réseaux civils s'en emparent plus vite que les réseaux militaires. » Atria inspira profondément. « Alors ils ne pourront pas tout étouffer. »« Non, » répondit Louis. « Mais ils vont essayer. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un signal d'alerte retentit. Le tableau de bord s'illumina de voyants rouges. « Tracker en approche », annonça le système du vaisseau. Louis serra les dents. Trop tôt ? Ils étaient prêts. Atria se leva malgré la fatigue. « Ce sont les unités noires, dit-elle. Elles n'obéissent ni aux lois humaines ni au conseil céruléen. Seulement aux intérêts. » Louis activa les écrans extérieurs. 3 vaisseaux surgissaient de l'ombre, rapides, agressifs, sans identifiant officiel. « Ils ne veulent pas nous capturer, dit-il calmement. Ils veulent nous faire disparaître. » Il enclencha une manœuvre d'évitement brutale. Le vaisseau trembla violemment. Atria perdit l'équilibre et dut s'accrocher à une barre. « Accroche-toi », lança Louis. « Ça va secouer. » Les tirs commencèrent. Des faisceaux lumineux frôlèrent la coque. Le vaisseau encaissa un impact. Les lumières vacillèrent. Rex aboya, sentant le danger. « Bouclier à 60%, » annonça le système. Louis réfléchissait vite. Il connaissait ce type d'ennemi. Plus rapide. Plus nombreux. Plus impitoyable. « Il nous faut un refuge, » dit Atria. « Un endroit où ils hésiteront à tirer. » Louis esquissa un sourire tendu. « J'ai une idée. » Il modifia la trajectoire vers une zone interdite, connue pour ses tempêtes gravitationnelles. Peu de pilotes osaient s'y aventurer. Trop instable. Trop imprévisible. « Tu es fou, » dit Atria. « Peut-être, » répondit-il. Mais c'est ce qu'il pense aussi. Le vaisseau plongea dans la zone chaotique. Les forces gravitationnelles secouèrent la coque. Les instruments s'affolaient. Les trackers ralentirent, hésitant à suivre. « Allez, » murmura Louis. « Faites le bon choix. » 2 des vaisseaux ennemis firent demi-tour. Le 3e tenta de suivre. Une onde gravitationnelle le happa soudainement et le projeta hors trajectoire. Il disparut dans une explosion silencieuse. Le calme retomba brutalement. Atria s'effondra sur un siège,
épuisée. Tu aurais pu mourir, dit-elle d'une voix tremblante. Oui, répondit Louis. Mais eux aussi. Il relâcha enfin la pression sur les commandes. Ses mains tremblaient légèrement maintenant que l'adrénaline s'échappait. On ne pourra pas fuir indéfiniment, ajouta-t-il. Il va falloir affronter ce qui vient. Atria hocha la tête. La vérité est sortie. Maintenant, elle doit être défendue. Le vaisseau sortit lentement de la zone dangereuse. Devant eux apparut une planète bleutée, recouverte de nuages et d'océans profonds. Monde neutre, expliqua Louis. Des civils. Des réfugiés. Des observateurs indépendants. Atria comprit. Un endroit où la parole compte encore. Exactement. Ils se posèrent dans une zone portuaire discrète. À peine la rampe ouverte, une foule hétéroclite les attendait déjà. Humains, céruléens, et d'autres peuples encore. Tous avaient reçu les transmissions. Tous avaient des questions. Louis descendit le premier. Il sentit des centaines de regards se poser sur lui. De la méfiance. De l'espoir. De la colère aussi. Atria hésita, puis le rejoignit. Un murmure parcourut la foule. C'est elle. La fille du général. Pourquoi est-elle ici? Louis leva la main. Écoutez-moi, dit-il d'une voix forte mais posée. Nous n'avons pas apporté la paix. Nous avons apporté la vérité. Ce que vous en ferez nous dépasse. Un homme s'avança. Pourquoi devrions-nous te croire? Louis inspira profondément. Parce que je suis soldat. Et qu'un soldat sait reconnaître un mensonge quand il a enterré trop de camarades à cause de lui. Atria prit la parole à son tour. Mon père a été réduit au silence pour avoir voulu éviter cette guerre. Je parle aujourd'hui pour ceux qui n'en ont plus la possibilité. Le silence se fit. Une femme céruléenne s'approcha. Si ce que vous dites est vrai, alors nos dirigeants nous ont sacrifiés. Oui, répondit Atria. Et les vôtres aussi. La foule commença à s'agiter. Des débats éclatèrent. Des accusations. Des pleurs. Louis observa tout cela sans intervenir. Il comprenait que le chaos était une étape nécessaire. On ne reconstruit pas sans d'abord tout remettre en question. Rex se tenait à ses côtés, calme, imperturbable. Soudain, une transmission publique fut projetée au-dessus de la place. Un visage officiel apparut. Un dirigeant humain. Citoyen, dit-il. Les informations diffusées sont falsifiées. Une enquête est en cours. Restez calme. Des huées éclatèrent. Atria serra les poings. Il continue de mentir. Oui, répondit Louis. Mais cette fois, ça ne suffira pas. Un groupe d'anciens officiers humains s'avança. Puis des représentants céruléens. Puis des civils. Les lignes se brouillaient. Les camps n'étaient plus clairs. Nous exigeons une commission indépendante, déclara une voix. Maintenant. Les cris d'approbation retentirent. Louis sentit une étrange chaleur l'envahir. Pas de la fierté. De l'espoir prudent. Plus tard, à l'écart de la foule, Louis et Atria s'assirent près du vaisseau. Tu sais qu'ils te chercheront encore, dit-elle. Oui, répondit-il. Mais maintenant, je ne suis plus seul. Elle le regarda longuement. Tu aurais pu rester neutre. La neutralité n'existe pas quand on sait, répondit-il simplement. Rex posa sa tête entre eux. Il a raison, murmura Atria avec un léger sourire. Même chez nous, on dit que celui qui sait et se tait choisit déjà un camp. Le soleil de la planète neutre se couchait à l'horizon. Une lumière douce baignait le port. Louis observa la foule qui continuait de débattre. Quelle que soit l'issue, dit-il, plus rien ne sera comme avant. C'est le prix de la vérité, répondit Atria. Ils restèrent là, silencieux, tandis qu'au loin, des mondes entiers commençaient à se réveiller. La guerre n'était pas encore terminée. Mais pour la première fois, l'humanité n'avançait plus aveuglément. La nuit était tombée sur la planète neutre, mais personne ne dormait vraiment. Les lumières du port spatial restaient allumées, éclairant des visages fatigués, tendus, mais éveillés. Partout, des groupes discutaient à voix basse, échangeaient des fragments de vérité, confrontaient des certitudes qui s'effondraient les unes après les autres. Louis se tenait à l'écart,
assis sur une caisse métallique, les coudes posés sur les genoux. Il observait ce monde improvisé, fragile, né du chaos. Il n'était plus capitaine aux yeux de tous. Il n'était plus un simple soldat non plus. Il était devenu un symbole malgré lui. Rex était couché à ses pieds, paisible, comme s'il sentait que le danger immédiat était passé. Le chien avait vieilli avec la guerre, mais jamais il n'avait perdu cette capacité à rester présent, ici et maintenant. Atria s'approcha lentement et s'assit à côté de Louis. Elle regarda le ciel sombre, parsemé d'étoiles. Chez nous, dit-elle doucement, on croyait que l'humanité finirait toujours par choisir la domination. Louis esquissa un sourire fatigué. Et nous, on croyait que vous finiriez toujours par nous trahir. Elle hocha la tête. Les mensonges sont confortables. Ils évitent de regarder l'autre en face. Un silence calme s'installa entre eux. Pas un silence lourd, mais un silence de compréhension. Soudain, un mouvement attira l'attention de Louis. Plusieurs navettes officielles approchaient du port. Pas des vaisseaux de combat. Des transports civils, escortés. Ils arrivent, murmura-t-il. Atria se redressa. Les commissions? Oui. Et ceux qui veulent encore contrôler le récit. Les navettes se posèrent. Des représentants humains, céruléens et indépendants en descendirent. Le port se remplit rapidement. Une grande estrade improvisée fut installée. Louis sentit son cœur battre plus fort. Il savait ce qui allait se passer. Et il savait aussi qu'il ne pourrait plus reculer. Un homme monta sur l'estrade. Un dirigeant humain, visage fermé, regard calculateur. Citoyen, commença-t-il. Nous sommes ici pour restaurer l'ordre et empêcher une escalade inutile. Des murmures s'élevèrent. Les documents diffusés sont en cours de vérification, poursuivit-il. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Louis se leva. Il n'avait rien préparé. Aucun discours. Aucun plan. Seulement ce qu'il avait vécu. Il monta lentement sur l'estrade, malgré les tentatives de certains pour l'arrêter. Rex le suivit, naturellement. Atria hésita, puis le rejoignit. Louis regarda la foule. Des milliers de visages. Humains. Céruléens. D'autres peuples encore. Tous attendaient. Je ne suis pas politicien, dit-il simplement. Je suis soldat. J'ai obéi aux ordres. J'ai tiré. J'ai enterré mes camarades. Et j'ai cru que c'était nécessaire. Il marqua une pause. Mais j'ai vu des enfants mourir dans des colonies qui n'étaient pas des cibles. J'ai vu des alliés devenir des ennemis sans comprendre pourquoi. Il inspira profondément. La vérité ne m'a pas rendu fier. Elle m'a rendu responsable. Le dirigeant tenta d'intervenir, mais la foule le fit taire. Atria prit la parole à son tour. Mon père croyait que nos peuples pouvaient construire quelque chose de durable. Il a été réduit au silence parce qu'il refusait la peur comme fondation. Sa voix tremblait, mais elle ne fléchit pas. Je suis ici parce qu'un humain a choisi de sauver une ennemie blessée, au lieu de gagner un avantage stratégique. Un murmure parcourut la foule. Louis posa une main sur l'épaule d'Atria. Ce chien, dit-il en désignant Rex, n'a pas vu une ennemie. Il a vu quelqu'un qui souffrait. Peut-être que l'humanité devrait parfois apprendre de lui. Un silence total s'abattit sur le port. Puis quelqu'un applaudit. Un seul applaudissement. Puis un autre. Puis des centaines. Les dirigeants échangèrent des regards inquiets. Le contrôle leur échappait. Une femme humaine s'avança. Mon fils est mort dans cette guerre, dit-elle d'une voix brisée. Je veux savoir pourquoi. Un céruléen prit la parole. Nous aussi. Les questions affluaient. Les accusations aussi. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus une foule manipulable. C'était une communauté éveillée. Les commissions indépendantes durèrent des jours. Les preuves furent analysées. Comparées. Confirmées. Des responsables furent arrêtés. D'autres tentèrent de fuir. Certains réussirent. D'autres non. La guerre ne s'arrêta pas d'un coup. Mais les combats ralentirent. Les ordres cessèrent d'être clairs. Les soldats commencèrent à poser des questions. Louis fut convoqué. Jugé. Interrogé. On lui proposa un accord.
Le silence contre la liberté. Il refusa. Je ne me suis pas tu quand j'aurais pu mourir, dit-il calmement. Je ne me tairai pas maintenant. Il fut démis de ses fonctions. Officiellement. Mais dans les faits, il devint autre chose. Un témoin. Un passeur de vérité. Atria resta à ses côtés. Elle aussi fut rejetée par certains des siens. Accusée de trahison. Mais soutenue par d'autres. Ensemble, ils voyagèrent. De monde en monde. De colonie en colonie. Ils racontaient ce qu'ils avaient vu. Ce qu'ils avaient perdu. Ce qu'ils espéraient encore. Rex vieillissait. Son museau blanchissait légèrement. Mais il continuait de les accompagner, infatigable. Un jour, sur une petite colonie reconstruite, Louis s'arrêta devant un mémorial. Des noms gravés dans la pierre. Humains et céruléens mêlés. On n'effacera jamais tout ça, murmura-t-il. Atria posa sa main sur la sienne. Non. Mais on peut empêcher que ça recommence. Louis observa des enfants jouer un peu plus loin. Des enfants de différentes espèces. Ensemble. Sans peur. Peut-être que l'humanité, dit-il, n'est pas définie par son origine, mais par ses choix. Elle sourit. Alors vous êtes plus humain que vous ne le pensez. Les années passèrent. La guerre devint un souvenir douloureux, enseigné, discuté, jamais glorifié. Louis ne reprit jamais le commandement d'un vaisseau de guerre. Il refusa toutes les promotions. Il préféra rester proche des gens. Écouter. Transmettre. Un soir, alors que le soleil se couchait sur un monde paisible, Rex s'allongea près de lui. Le chien posa sa tête sur ses genoux et poussa un long soupir. Louis comprit. Il resta là, immobile, jusqu'à ce que le souffle de Rex s'éteigne doucement. Atria s'agenouilla à ses côtés. Aucun mot ne fut prononcé. Il n'y en avait pas besoin. Ils enterrèrent Rex sous un arbre, sur une colline surplombant la colonie. Louis resta longtemps devant la petite pierre. Tu nous as rappelé qui nous pouvions être, murmura-t-il. Atria posa une main sur son épaule. Grâce à lui, 2 mondes ont survécu. Louis leva les yeux vers le ciel étoilé. La guerre avait pris beaucoup. Mais elle n'avait pas pris l'essentiel. Car parfois, il suffit d'un choix. D'un geste de compassion. D'un chien refusant de détourner le regard. Et l'humanité, malgré ses fautes, trouve encore le courage de changer.